Bonjour à tous, merci aux courageux qui sont restés pour le dernier topo. Merci à la filière Firando pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous parler des outils d'aide au diagnostic qui vont concerner le circuit de soins primaires. Je suis clinicien dans le service de Sophie Christin Maître à Saint-Antoine. Donc je vais vous parler de deux outils de pré-diagnostic que sont Accelerar et RDK. Mon conflit d'intérêt, c'est que j'ai été payé par Sanofi qui a développé Accelerar pour tester cette application. Je vous rappelle que l'axe numéro 1 du dernier plan maladie rare, c'est de diminuer l'impasse diagnostique. Et comme le rappelle cette étude de patients dans Aurore Discare en 2009 avec un panel représentatif de plusieurs maladies rares, si la France n'est pas lanterne rouge dans le délai de diagnostic, la majorité des patients doit, vous voyez en Europe, consulter plus que 5 docteurs avant d'avoir un diagnostic et d'être envoyé dans un centre de référence. Pour le syndrome de Marfan que vous voyez ici, la moitié des patients mettent 18 mois avant d'avoir un diagnostic et le 75e percentile était à 11 ans. D'où l'utilité d'avoir des outils numériques de pré-diagnostic pour diminuer ce délai de référence. Donc là, on n'est pas dans l'IA, on n'est pas dans le deep learning, on est vraiment dans des algorithmes qui vont classer des probabilités de diagnostic en fonction des symptômes cliniques que vous allez rentrer. Et donc, c'est vraiment pour pousser le médecin qui est en première ligne, le médecin généraliste, en tout cas les non spécialistes des maladies rares, à se poser la question fatidique, et si c'était une maladie rare. Donc, je vais commencer par Accelerar. Accelerar, c'est une solution digitale qui a été proposée par 37 acteurs de l'écosystème de santé en France. Ça a été fait après un livre blanc auquel de multiples acteurs publics et privés ont participé. Il y avait l'Alliance Maladies Rares, il y avait la BNDMR, les filières et des laboratoires, et en particulier Sanofi. Et donc, parmi ces 7000 maladies rares qui mettent en moyenne 4 ans avant qu'il y ait un diagnostic, on soulignait que 80% de cette odyssée se passe dans le réseau primaire de soins. Et donc, l'idée, après ce brainstorming, c'était de trouver une solution digitale pour envisager la possibilité que ce soit effectivement une maladie rare quand on se pose des questions sur un tableau clinique atypique. Donc, pour prioriser parmi ces 7000 maladies, cette équipe est partie de cette publication scientifique qui a été faite par Ségolène Aimé, qui est la fondatrice d'Orphanet, pour donner priorité aux malades qui auront une perte de chance si effectivement il y a un retard diagnostique. Et donc, parmi ces 7000 maladies rares, ils ont priorisé les maladies pour lesquelles il existait une AMM spécifique d'un traitement, un ATU spécifique pour cette maladie ou l'existence d'un PNDS spécifique pour aboutir à la fin à 250 maladies rares qui ont été priorisées. Pour la partie endocrino de tout ça, vous avez ici la vingtaine de maladies qui ont été balayées comme étant prioritaires. Donc, vous voyez que ça couvre quand même une grande majorité de ce que nous, on peut voir dans des centres spécialisés au sein de la filière Firando. Et ce sont ces maladies rares-là que j'ai été amené à tester pour l'application Accelerar. Donc, le challenge, ça va être en moins de 10 minutes d'accompagner le médecin dans sa démarche diagnostique. Vous allez d'un côté remplir les symptômes du patient, ses antécédents personnels, ses antécédents familiaux, ses résultats d'examen, que ce soit biologique, hormonal ou morphologique. Et puis, et ceci, c'est donc limité pas aux 7000 maladies rares, mais aux 270 maladies rares prioritaires. Donc, c'est réservé à ça. Et donc, pour ces docteurs, ils vont être aidés par cet algorithme qui s'appelle Medvir pour pondérer cet ensemble du phénotype du patient pour savoir s'il y a un phénotype qui va faire évoquer une maladie rare et il va y avoir un classement, un top 5 des maladies rares qui pourraient être accordées avec ce phénotype. Et pour chacune, quand vous cliquerez dessus, il y aura la fiche clinique descriptive de type Orphanet avec l'aide aux examens complémentaires à prescrire pour adresser le patient
et vous aider à envoyer le centre expert vers le centre expert le plus proche de chez vous. À la limite, trouver le bon diagnostic, là, n'est pas le plus prioritaire, c'est orienter le patient dans un centre qui, sur le plan régional, va connaître la maladie et qui va faire le vrai diagnostic à la fin. Donc, vous avez là la page d'accueil, c'est plutôt une page d'accueil de type laptop. Là, ils sont en train de faire évoluer pour que ça soit plus responsive et qu'on puisse le regarder sur smartphone. Mais il n'y a pas de données identifiantes, de données privées, de besoin de faire un compte. C'est pour les docteurs, ce n'est pas pour les patients. Donc, il faut certifier que vous êtes un soignant. Et puis après, on va répondre aux questions au fur et à mesure. Donc, vous allez renseigner l'âge et le sexe du patient. Préciser si c'est une femme enceinte, par exemple, ça reste anonyme. Et vous allez décrire le tableau du patient. Donc, vous allez saisir les éléments du dossier avec la barre de recherche là, qui est au milieu, qui est assez performante pour reconnaître les différents phénomènes, l'examen clinique, les antécédents, et puis il faudra penser à épingler un signe cardinal. Ça, il l'appelle un booster, c'est-à-dire un signe clinique ou quelque chose qui va faire remonter dans le classement la maladie rare, par exemple l'acanthosis nigricans pour les lipodystrophies ou la dissection aortique pour le syndrome de Turner. Après, on se laisse guider par les questions que va vous poser le programme et vous allez pouvoir cocher si oui ou non il y a la présence de certains signes qui vont orienter l'algorithme. Donc, on peut ne pas cocher, hein, s'il n'y a pas de douleur, on ne va pas inventer des choses. Et vous allez assister à un classement, un top 5 des maladies rares à évoquer chez votre patient, avec une fiabilité là, qui est affichée à plus de 80%. C'est l'enjeu de l'application. Donc, une fois que vous aurez votre classement, vous pouvez, maladie par maladie, voir la description complète, les examens complémentaires éventuellement à prescrire pour adresser aux spécialistes et les centres experts pour pouvoir les contacter de façon proche. Donc, la force d'Accellera, c'est que ça a été développé avec des cliniciens des filières de soins et chacune de ces maladies a été revue. Donc, moi, j'ai revu pour la partie endocrino. Et à chaque fois, on va compléter un peu les signes d'appel, la liste des examens cliniques, biologiques, imagerie, antécédents, et surtout essayer d'évoquer les combinaisons de ces signes qui pourraient faire évoquer plus souvent, plus rapidement cette maladie. Donc, elles ont été testées avec une fiabilité qui avoisine les 90% au sein de toutes les filières maladies rares. Là, c'est des heures de travail. Hein. Là, vous avez une slide de Brain Team où je l'ai affiché pour signifier qu'il y avait des tests avec des médecins généralistes qui avaient testé aussi l'application et qui étaient satisfaits de cette application et qui estimaient que c'était une aide significative pour eux. Là, vous avez une performance diagnostique dans les maladies rares qui passe du médecin seul de 50% à une augmentation à plus de 90% avec Accellera, que ce soit en haut avec le top 3 ou avec le top 1 ou le top 3 des maladies rares. Vous avez en premier le docteur tout seul, en deuxième Accellera tout seul, mais quand on associe les deux, que ce soit l'un avant l'autre, là, vous voyez que la performance du diagnostic augmente grandement et vous avez plus de 90% de chances d'avoir le bon diagnostic dans le top 3 quand vous avez l'association des deux. L'objectif après ça, c'est d'intégrer ce module dans les programmes médicaux des médecins traitants en particulier pour essayer, quand il y a une association de certains signes, justement, faire apparaître un pop-up. Vous avez rentré qu'il existait ceci, cela. Est-ce que ça pourrait être cette maladie rare-là? Si oui, vous pouvez aller voir un tel. Donc ça, c'est un futur plus lointain. Voilà pour Accellera. Et puis après, on va passer à la deuxième application qui va être RDK. Donc RDK, je vous ai mis le QR code aussi pour le télécharger. On va voir ce que c'est. C'est une autre approche dans les maladies rares, mais toujours dans le domaine du prédiagnostic.
Donc là, c'est la plateforme As We Know, qui est une entreprise à mission issue de la loi Pacte depuis 2019. C'est une société qui a un engagement à développer des innovations en e-santé avec un impact sociétal vraiment implanté dans les services de soins, avec là un auditeur indépendant qui a été nommé. Ils reversent 100% de leur chiffre d'affaires à des associations dans la santé. Et ils ont développé pour la première fois cette initiative RDK, mais ils ont aussi développé une initiative qui s'appelle thyroïde.fr. Vous allez voir, si vous allez voir thyroïde.fr, vous verrez que l'ergonomie est assez proche de RDK. Et c'est aussi autour des connaissances de la thyroïde. Donc, qu'est-ce que c'est cette application RDK? C'est un dispositif médical avec un marquage CE à destination des professionnels de santé là aussi, pas pour les patients. Là, vous avez une visualisation qui est à la fois qui est très responsive, qui est à la fois laptop ou smartphone. Vous pouvez le visualiser avec les deux. Donc là aussi, la mission principale, c'est de réduire cette errance diagnostique pour éviter que le patient voit plusieurs docteurs sans diagnostic. C'est une application qui est gratuite, destinée aux soignants. Il n'y a pas de création de compte à faire. Il n'y a pas de données identifiantes collectées. Et encore une fois, ce n'est pas un diagnostic, c'est un pré-diagnostic, c'est une aide. Donc, c'est distribué donc, par As We Know, qui est donc cette entreprise à mission. Et c'est un partenariat public-privé qui a été co-développé sur le plan technique avec TakeCare, qui est donc eux qui sont derrière dans le back-office. Et tout ça, c'est appuyé sur l'ontologie Orphanet pour chacune des fiches maladie. Donc, comment ça marche? Vous avez là un smartphone sur votre gauche, vous appuyez sur Commencer. Donc, vous pouvez voir les petits icônes en bas que vous pouvez consulter aussi. Et donc, là, quand vous appuyez sur Commencer, vous avez soit rentrer des signes ou des symptômes, soit rentrer des gènes, soit rentrer un âge. Donc, au passage, si vous appuyez sur Gènes, si vous téléchargez l'application, vous avez le dictionnaire de tous les gènes qui sont dans Orphanet en une seconde. Comme ça, c'est très pratique. L'application n'est pas faite que pour ça, mais ça peut être très utile quand vous en cherchez un. Et puis, vous allez donc rentrer là vos signes et symptômes au fur et à mesure, comme sur l'autre application, sur le même principe, avec la barre de recherche. La barre de recherche, il faut qu'elle évolue encore parce qu'on manque de synonymes avec le jargon des soignants. Et donc, vous allez, phénome par phénome, affiner le phénotype de votre patient et vous allez aussi mettre les symptômes sur le plan temporel avec l'âge d'apparition. Là aussi, à la fin, vous allez aboutir à un classement des maladies que pourrait faire évoquer votre tableau clinique et vous allez pouvoir consulter la fiche maladie et accéder aux connaissances de type Orphanet avec la description clinique, le diagnostic différentiel, les gènes associés, s'il y a un PNDS, s'il y a une fiche d'urgence, là vous y avez accès directement et même l'inclusion dans des essais cliniques. Là aussi, vous pouvez contacter directement le centre expert proche de chez vous quand vous le suspectez. Et vous pouvez, en bas, dans les petits icônes, voir sauvegarder vos maladies favorites, dont les signer si vous voulez. Donc, c'est une solution qui a été mise en ligne depuis 2023. Et il y a des milliers de visites. C'est une application qui a obtenu quelques prix. Il y a des milliers de téléchargements et des mises à jour régulières. L'idée, c'est d'avoir une contribution à l'amélioration des connaissances parce qu'il va y avoir une interaction dans l'application. On peut suggérer des améliorations et il faut que cette application s'améliore. Et à la fin, pour les slides, il y a une petite vidéo que vous pourrez consulter ultérieurement. Et je crois que j'en ai fini ici.